AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Soki peyiwa yango ezalaka nzembo baninga toyemba azonga moninga nanga keye kopema na banjelu molimo nesengo pe kimia soki peyiwa yango ezalaka nzembo baninga toyemba azonga. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Peu importe la durée de notre deuil, peu importe l'étendue de notre souffrance, surtout la mienne, l'icône est partie, l'étoile d'État de la Côte d'Ivoire est partie. Je pense à ses enfants, Karl et les autres. Je pense à son épouse, mon avocat, à qui j'adresse mes sentiments des condoléances les plus sincères. Elle ne doute pas, cette grande dame, Madame Bakayoko, que sa souffrance est la mienne. J'adresse au peuple ivoirien mes sentiments de condoléances, même si tous les Ivoiriens m'adressent aussi leurs condoléances parce que ce frère, cet ami, ce grand homme vivra à jamais dans mon cœur. Depuis le départ du grand Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a pas connu tel drame. Paix à toi, Ahmed. Paix à toi aux côtés de notre Créateur Dieu. Et à bientôt. Merci Ahmed, merci pour tout. Shalom à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous sommes en deuil parce que l'avenir, on peut le dire avec courage, l'avenir de toute une génération, de toute une jeunesse s'en est allé. La Côte d'Ivoire et principalement la jeunesse pleure. Je vois des images, je vois des vidéos, j'entends des choses. Dans ce genre de situation, il est souvent bon de se taire. Mais tu ne peux pas voir des choses, savoir des choses, et puis ne pas parler. C'est pas bon. Pour la simple raison que j'ai déjà traversé cette expérience. Ahmed Bakayoko n'est plus. Incroyable. Tous l'attendaient et l'attendions à diriger un jour ce pays. Il s'en est allé. Depuis hier, je vois, même pas depuis hier, depuis 2 semaines, toutes sortes de théories. Je vois aujourd'hui des vidéos venant de Séguéla. Je parle avec beaucoup de personnes, beaucoup de ses proches. Ce soir à partir de 20h. Je dois parler. Et je vais parler. Je dis merci à Dieu de ce courage qu'il m'a donné. De n'avoir peur de personne sur terre. Je ne sais pas dans ce pays de la tête jusqu'en bas qui moi me fait peur ou qui moi peut me quitter. Même la mort ne me fait pas peur. 20h.
à 20h. Que Dieu vous bénisse. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer. Il avait 56 ans. Il était hospitalisé à Paris depuis le 18 février avant d'être transféré en Allemagne le week-end dernier. Ahmed Bakayoko était la figure la plus en vue de la scène politique ivoirienne et nombreux sont ceux qui l'identifiaient comme présidentiable. Son portrait avec notre correspondant à Abidjan, Sidi Yansane. C'est sûrement celui qui aura connu la plus fulgurante ascension politique sur la scène ivoirienne. Né le 8 mars 65 dans la commune populaire abidjanaise d'Adjamé, Ahmed Bakayoko se laisse vite séduire par la politique en militant sur les campus ivoiriens au nom du PDCI, l'ancien parti unique. Son adhésion au RDR en 1994 lui vaudra quelques séjours en prison sur fond de guerre de succession entre Alassane Ouattara et le président d'alors Henri Konan Bédié. Avec les accords de Marcoussis de 2003 et sur proposition de Guillaume Soro, le jeune bagarreur intègre le gouvernement d'Union nationale en tant que ministre des Nouvelles Technologies d'information et de communication. Ambak en profite pour développer ses relations avec le FPI de Laurent Gbagbo. L'ex-chef d'État apprécie ce jeune homme qui continue à lui servir du Monsieur le Président quand ce dernier est détenu à l'hôtel du Golfe suite à la meurtrière crise post-électorale de 2011. C'est justement cette même année qu'Ahmed Bakayoko prend du poids politique en devenant ministre de l'Intérieur, nomination qu'il doit en partie à sa proximité avec la nouvelle première dame, Dominique Ouattara. Désormais dans le cercle des intimes du chef de l'État et suite aux mutineries de 2017, Bakayoko prend la tête du ministère de la Défense, est élu maire d'Abobo avant sa propulsion à la primature en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, brusquement décédé en juillet 2020. À défaut d'un parcours académique brillant, l'autodidacte a toujours misé sur son culot et ses talents de médiateur. L'opposition le considère comme un modéré, celui à qui l'on peut parler. C'est d'ailleurs à Bakayoko que s'adresse Laurent Gbagbo depuis la Belgique pour organiser le dialogue politique suite à la présidentielle de 2020 émaillée de violence. Réputé pour sa simplicité et son goût de la fête, Ambak reste très populaire au sein de la jeunesse ivoirienne et du milieu de la musique. Sa disparition brutale stoppe une ascension que beaucoup voyaient se poursuivre jusqu'à la fonction suprême. Sidi Yansane, Abidjan, RFI. Et ce soir, Alassane Ouattara rend hommage à Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Déclaration du président ivoirien dans un communiqué lu à la télévision publique RTI. La disparition d'Ahmed Bakayoko qui intervient politiquement, on le rappelle, au lendemain de l'annonce des résultats des législatives emportées par la majorité du président Ouattara. F1 TV. F1. F1 télévision. F1. F1 télévision. F1. Cisco Kayembe Abakayembe. Cisco Kayembe. Cisco Kayembe. Boss Cisco Kayembe. Boss de boss Cisco Kayembe. Cisco Kayembe depuis quelque part. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme.